Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Je suis Stella, maquilleuse sur la région lyonnaise depuis déjà plus de 10 ans. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous présente un nouveau maquillage sur le thème d'Halloween. Aujourd'hui, j'ai essayé de reproduire un tuto de Marion Caméléon, une des plus grandes maquilleuses youtubeuses françaises. Je pense que tout le monde la connaît. Si vous ne la connaissez pas encore, allez vite vous abonner sur sa chaîne YouTube. Le travail qu'elle fait est absolument formidable. C'est quelqu'un de très créatif, de très inventif et avant tout doué d'un grand talent. À présent, je vous invite à me suivre dans les différentes étapes de ce make-up. Aujourd'hui, je vous propose ces looks-là, moitié morte, moitié vivante, c'est-à-dire il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir du matériel spécial, effets spéciaux aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Je commence par dessiner la blessure centrale avec un crayon beige histoire de voir quelle zone va être grise, quelle zone va être beige. Je commence par dessiner la blessure centrale avec un crayon beige histoire de voir quelle zone va être grise, quelle zone va être beige. Ensuite, je mets une lentille blanche du côté mort. Puis je prends la palette de fard gras criolant et avec une spatule, je vais prélever un petit peu de la teinte grise que je vais appliquer directement sur mon visage, donc du côté gris. Je prends ma palette de fard gras Pen Stick MAC Cosmetics et avec une spatule, je vais prélever du noir et du blanc. En les mélangeant, j'obtiendrai du gris. Puis j'applique le mélange sur mon visage. Et je fais la même chose avec du blanc que je vais mettre pareil un petit peu partout, histoire que le gris soit pas trop foncé parce que celui de la palette il l'est un peu trop je trouve. Et avec une éponge à laquelle je ne tiens pas, c'est-à-dire que le fard gras pour partir des éponges c'est quasiment impossible, donc prenez soit des éponges jetables, soit des éponges en fin de vie, soit des éponges que vous aimez pas trop. Moi j'ai des éponges qui servent vraiment exclusivement à appliquer le fard gras et donc ça c'en est une et je vais tapoter jusqu'à temps que mon gris soit uniforme. Ensuite, je vais faire mes points de lumière avec du fard gras blanc, donc que je vais appliquer tout d'abord au niveau du dessous d'œil, sur la zone où je mettrai mon anti-cerne en fait, et puis ensuite je vais faire ça un petit peu sur tous les points de lumière pour donner un petit peu plus de volume au visage. Et je vais creuser un petit peu mes joues avec du fard gras noir, pareil au niveau du creux des joues du coup. Ensuite, je vais fixer l'ensemble. Alors moi, je prends une poudre blanche, mais vous pouvez aussi prendre une poudre transparente. Le tout, c'est d'en mettre bien partout sur tout votre visage parce que le fard gras, c'est vraiment hyper gras. Si vous le poudrez pas bien, ça va bouger et ça tiendra pas bien. Ensuite, je vais reprendre mes points de lumière avec un fard à paupières blanc mat que je vais donc superposer sur les zones que j'avais fait au préalable avec le fard gras blanc. Puis je vais reprendre mon contouring cette fois-ci avec un fard à paupières gris foncé, mat encore une fois. Et je vais faire un petit peu comme j'aurais l'habitude de le faire avec un teint de couleur normale en fait, mais du coup avec un fard à paupières gris. Je vais ajouter de l'highlighter, donc je prends la teinte Snowflake des highlighters libres de chez Anastasia Beverly Hills et je vais l'appliquer cette fois-ci uniquement au niveau de mes pommettes. Je vais passer à mes sourcils, donc je vais les faire avec le gel crème liner en teinte Jet de chez Anastasia Beverly Hills et je vais suivre la forme de mon sourcil, je vais faire un sourcil assez structuré. Et je vais ensuite faire le côté normal avec mes produits habituels, exactement de la même manière que j'ai l'habitude de faire mon teint et mes sourcils. Puis je prends un fard gris, la couleur Silver Ring de chez MAC pour réaliser mon pli de paupières ainsi que mon ras de cils. Je dégrade tout autour pour bien fondre l'ensemble en étirant la forme vers les tempes. Ensuite, j'intensifie le coin extérieur avec du fard noir, le noir d'Anastasia Beverly Hills. Puis j'applique mon Pen Pot Soft Ocre de chez MAC pour faire un cut crease et par-dessus j'applique le fard blanc Forgery de chez MAC. Ensuite, je vais faire mon trait d'eyeliner avec l'eyeliner Précision de chez Kiko. Sur les cils supérieurs, j'applique du mascara Outrageous Curl de Sephora. Sur les cils inférieurs, du mascara noir de chez MAC pour éviter que ça ne bave ou ne coule. Puis j'applique une double rangée de faux cils. Ensuite, je prends le fard à l'eau de chez Fusion, Paraffinum White
et j'en applique au niveau de la queue de mon liner. Pour l'autre côté, je vais appliquer la teinte de la palette Carrie by Belle de Anastasia Beverly Hills au niveau de mon pli de paupière, de la partie externe de la paupière et au ras de cils inférieur. Pour intensifier, j'utilise un mélange de teintes Saturne de la palette Pyramide et Rustique de la palette Soft Glam, le tout de chez Anastasia Beverly Hills. Pour mon cut crease, j'utilise du Pen Pot Soft Ocre, puis j'applique le pigment Melon de chez MAC. Puis je réalise mon liner et je mets mes faux cils comme l'autre côté. Ensuite, j'attaque la partie centrale et je vais faire un mélange de fard à l'eau rouge avec le Chroma Cake de chez MAC et un rouge de chez Fusion. Ensuite, je vais venir apporter un petit peu d'ombre au niveau de la forme que je viens de créer avec un fard à paupières noir et je vais ombrer certains rebords de manière irrégulière, toujours pour donner un peu plus de profondeur. Ensuite, je vais venir ombrer les extérieurs de cette forme avec du marron du côté normal et du noir pour le côté mort-vivant. Puis j'accentue avec des couleurs plus foncées à certains endroits. Il faut éviter de faire quelque chose de symétrique. Ensuite, avec mon pinceau de chez Kryolan, j'applique tout le long la couleur Paraffinum White de chez Fusion. Toujours avec du fard à l'eau, je prends du noir Aquacolor de chez Kryolan et je vais dessiner les petites coutures. Il faut éviter de faire quelque chose de trop similaire de partout et j'en mets à différents endroits tout du long. Ensuite, je reprends mes fards à paupières en poudre foncée. Pour le côté normal, Cyprus Umber et noir pour le côté morte de la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, à l'endroit où le fil est censé sortir. Ces ombres vont contribuer à donner du volume. Ensuite, j'applique quelques touches de Paraffinum White de Fusion avec des pinceaux très fins de chez Loewe Cornell et Kryolan. En touche finale, j'applique du rouge à lèvres noir sur la partie Dead et du rouge à lèvres Sea Sheer de chez MAC sur l'autre côté. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les différentes étapes de ce maquillage. Je vous invite à laisser vos commentaires, à liker et surtout à partager cette vidéo si elle vous a plu. Maquilleuse professionnelle sur la région lyonnaise, je me déplace pour la réalisation de vos maquillages tout type, tout style, que ce soit du maquillage beauté ou bien du maquillage artistique, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Pour plus d'informations, je vous invite à me contacter sur le www.artglamour.com. En attendant une prochaine vidéo, très certainement encore sur le thème d'Halloween, je vous souhaite une merveilleuse soirée. En attendant, prenez soin de vous. Bye!